Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques nouvelles fonctionnalités de la version 3 de MuseScore. La nouveauté principale de cette version de MuseScore est le système de placement automatique qui détecte et évite les collisions entre les différents éléments de votre partition, ce qui vous permet d'avoir un rendu le plus professionnel possible sans avoir à intervenir. Si toutefois vous souhaitez apporter des ajustements ou désactiver cette fonction, c'est toujours possible. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc, par exemple, sur cette mesure, je vais ajouter un signe de première reprise et ajouter un accord. Vous voyez que lorsque je veux ajouter l'accord, automatiquement le signe de première reprise se positionne au-dessus, ce qui n'était pas le cas dans les versions précédentes de MuseScore. Vous voyez que si je sélectionne un élément, il a maintenant dans l'inspecteur une case cochée placement automatique. Je peux tout de même y apporter des ajustements et vous voyez que les autres éléments réagissent à son déplacement. Si je décoche cette case, les autres éléments ne sont plus affectés par son placement. Une autre nouveauté de MuseScore 3 est l'ajout d'un mode de notation saisie temporelle. Jusqu'à présent, on pouvait rentrer un certain nombre de rythmes dans une mesure à concurrence de l'indication de mesure. Donc par exemple ici, en 4/4, on ne pouvait pas rentrer plus que 4 temps par mesure. Avec ce nouveau mode de saisie temporelle, on peut tout simplement ajouter une valeur rythmique où on souhaite dans la mesure. Voilà, donc par exemple j'ai ajouté une noire, et si je regarde ma mesure, elle fait maintenant 5 temps. Je peux ajouter ce rythme n'importe où, MuseScore décalera les autres notes déjà écrites. Donc ça peut être pratique si on a fait une erreur, on a oublié un rythme, ou tout simplement pour écrire des partitions non mesurées. MuseScore 3 propose également un outil qui facilite la navigation et l'affichage de vos partitions. C'est l'outil Timeline. Il se trouve dans Affichage, Timeline ou le raccourci clavier F12. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ferai un tutoriel dédié à cette nouvelle fonction, mais sachez simplement que l'outil Timeline prend en compte différents repères et indications qui se situent sur votre partition et vous permettent de naviguer en cliquant tout simplement sur ces repères. Ici, il vous présente les instruments de votre partition. En gris foncé, les cases qui contiennent des notes, en gris clair, les cases qui ne contiennent rien. Et l'ensemble des mesures sélectionnées ici, on voit un léger trait bleu, représente l'ensemble des mesures affichées dans cette fenêtre. Le dernier outil que je souhaitais vous présenter pour l'instant, c'est l'outil de comparaison de partitions. Il se trouve dans Affichage, outil de comparaison de partitions, et il vous propose par défaut de sélectionner les partitions qui sont ouvertes dans MuseScore. Moi, je vais sélectionner 2 partitions que j'ai préparées. Voilà. Donc ici, il m'a ouvert une nouvelle fenêtre de façon à ce que je puisse voir mes 2 partitions. Voilà. Donc ici, on peut aussi sélectionner la partition 1 et la partition 2. Cliquez sur Comparer et MuseScore, dans ce panneau, nous présente les différences. Si je double-clique dessus, je vois en surligné ce qui est différent. Donc ici, le sous-titre, le compositeur, j'ai une note en plus dans cette partition-là, et j'ai des mesures en plus. Cette nouvelle version 3 de MuseScore propose également de nombreuses autres fonctionnalités et améliorations. Je vous invite à les découvrir sur mon blog et sur musescore.org. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos où je détaillerai ces nouvelles fonctionnalités. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun tutoriel.